À présent, une petite révolution qui n'arrive pas à rentrer dans les mœurs. Les règles de l'orthographe ont changé depuis quelques années. Le saviez-vous? Ça fait 20 ans exactement. Et pourtant, cette réforme, qui a pour but de simplifier l'écriture de la langue française, n'est pas appliquée, comme nous l'expliquent Marie Croxel et Fatima Medouni. Inutile de dégainer un feutre rouge vengeur. Contrairement aux apparences, cette phrase ne comporte aucune faute d'orthographe. Car depuis 1990, les règles ont changé. Accent chamboulé, comme sur le mot événement. Circonflexe passé à la trappe, sur le mot coup. Plus surprenant, Nénuphar gagne un F, Relais perd un S. Une petite révolution que les enseignants rechignent à appliquer dans leur classe. Je pense qu'ils appliquent leur orthographe dans les SMS. Ils en font ce qu'ils veulent de l'orthographe et que nous, on doit à l'école être assez strict sur cette orthographe. Et le Nénuphar, c'est PH. Depuis quelques semaines, cette institutrice du Loiret s'est mise en tête de convertir tous les réfractaires. Delphine Guichard a créé son blog et rappelle que selon les instructions officielles, l'orthographe révisée est la référence. Autrement dit, ces règles ne sont pas obligatoires, mais vivement recommandées. L'argument de déranger les élèves, c'est un faux argument puisqu'on simplifie. Et surtout, il y a quand même très peu de mots qui sont concernés par la nouvelle orthographe. Duras, je ne suis pas sûre qu'elle mettait des... elle aurait écrit Nénuphar avec un F. Montrés du doigt par Delphine Guichard comme les principaux obstacles à la réforme, les éditeurs de manuels scolaires, restés à l'ancienne orthographe, refusent de porter le chapeau. Avoir une orthographe dans un manuel scolaire qui ne serait pas la même orthographe que dans le livre que vous demandez à votre enfant de lire, que ce soit Cyrano de Bergerac, Candide, Le Cid, etc. Voilà, ça ne donne aucune cohérence à l'orthographe. En 1990, l'Académie française n'avait accepté la réforme que du bout des lèvres, un crève-cœur pour ses amoureux de la langue. Ça abîme la langue française, vous savez ce que disait Camus, abîmer de la langue française, c'est ajouter du malheur au monde. Un malheur entériné dans l'édition 2012 d'un célèbre dictionnaire. Son concurrent, lui, fait encore de la résistance.